On nous a posé la question pourquoi une réaction maintenant Pourquoi une réaction maintenant? Parce que jusqu'à présent, la municipalité de Saint-Denis a privilégié le dialogue. Et nous avons toujours dit depuis le début que nous étions opposés à ce mur et nous espérions avoir gain de cause. Et nous l'espérions d'autant plus que ce mur, ça a été dit, est proposé par l'UEFA bien avant les attentats et qu'il n'a jamais eu de justification en matière de sécurité publique. Le mur a de justification que pour mettre et faire stationner les spectateurs au milieu des sponsors de l'euro. Ça n'a de justification que pour le business du football et pas du tout de justification en matière de sécurité publique. Nous pensions qu'après les événements du 13 novembre, et compte tenu de du lourd tribut qu'ont payé les commerçants de l'avenue Jules Rimet, puisque je le rappelle que le dispositif efficace du Stade de France a fort heureusement empêché les terroristes de rentrer dans le stade, et que les kamikazes se sont fait exploser à l'extérieur, qu'il y a eu quand même un mort, 52 victimes, 11 blessés graves, dont des salariés des commerces avoisinants, et nous sommes ici à Evans, dans l'établissement qui a subi le plus de dégâts, puisqu'il a été fermé pendant 2 mois. Il a fallu que les propriétaires réinvestissent pour les rouvrir et qui ne sont toujours pas indemnisés. Ça, parce que ça renvoie à une actualité d'aujourd'hui où on peut peut-être noter que le fisc a envoyé la note fiscale des décédés du 13 novembre à leur famille. L'erreur a été rattrapée, mais on voit bien que s'il y a un état d'urgence depuis le 13 novembre, cet état d'urgence n'est pas administratif pour accompagner les victimes dans leurs difficultés post-attentat. Pourquoi maintenant? Parce qu'un mur comme celui-ci doit être soumis à une autorisation d'urbanisme. L'autorisation d'urbanisme, c'est le pouvoir du maire. Et nous avons privilégié la négociation en pensant faire entendre raison à l'UEFA et que l'UEFA et le gouvernement prennent en compte la situation particulière des commerçants de l'avenue. Et lundi de cette semaine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur ordre du gouvernement, a pris la décision, lourde de conséquences, de se substituer au pouvoir du maire et de prendre lui-même l'arrêté qui autorise l'édification du mur qui a commencé hier matin. Donc c'est cela qui nous fait réagir. Ça veut dire que c'est un espèce de 49.3 de l'urbanisme qui a été pris par le préfet. C'est-à-dire qu'on coupe court à la discussion, on coupe court aux négociations. Le président de l'Euro 2016, Jacques Lambert, vient d'écrire hier, de répondre à une demande du maire en acceptant de recevoir les commerçants et le maire de Saint-Denis dans les semaines qui viennent. Mais à quoi va servir, c'est une bonne chose qu'ils nous reçoivent, mais enfin à quoi va servir cette rencontre quand, par ailleurs, on nous dit à travers cet arrêté autoritaire du préfet, circuler, il n'y a rien à voir. Mais bon, bien évidemment, comme on est des gens de dialogue, on se rendra à ce rendez-vous. Pour le reste, moi j'en dirai pas plus, mais simplement, il a été expérimenté par la préfecture de police depuis le 13 novembre un dispositif de sécurité pour les matchs de rugby et pour les matchs de football qui a fait la preuve de son efficacité, c'est-à-dire qu'en plus des contrôles habituels de billets avec des palpations plus poussées des spectateurs que ce qui se faisait auparavant, des palpations en amont à 150-200 mètres du stade, notamment, mais sans contrôle de billets, pour vérifier que l'ouverture des sacs, un peu comme une palpation type entrée dans les grands magasins. Ce dispositif, des dires même de la préfecture de police, a fait son efficacité, a fait preuve de son efficacité. Donc on voit bien que
par quelques bouts que l'on prenne le problème, ce mur n'a pas de justification en matière de sécurité publique. J'ai même presque envie de dire au contraire. Parce que la préfecture de police a éprouvé les mesures de sécurité publique renforcées depuis le 13 novembre. Elle a pu les tester, elle a pu les évaluer, elle a pu les corriger. Or là, on va avoir un dispositif qui, pour obéir aux desiderata des sponsors de l'euro, n'aura lui jamais été éprouvé. Et dont donc forcément en matière de sécurité publique, en principe, on essaye de ne pas partir à l'aventure. Voilà, donc il y a sans doute les commerçants qui sont tous réunis ici se sont réunis aussi pour se doter d'un appui juridique, avec un avocat qui est ici présent. Il y aura peut-être, et sans doute, ça c'est pas me substituer à vous, mais sans doute des suites juridiques à cette affaire. Mais ce qui est absolument scandaleux, c'est de constater que des commerçants qui payent des loyers surévalués par rapport à la valeur du marché local. Ils payent des loyers surévalués par rapport à la valeur du marché parce qu'il y a le Stade de France. C'est ça qui justifie que le loyer ici soit plus cher qu'ailleurs. Parce qu'il y a le Stade de France et donc il y a les retombées économiques des événements du stade. Si bien évidemment ces loyers plus chers, les conséquences des attentats non psychologiques, non pensés, PAN, non indemnisés, se rajoute une privation de recettes. Donc tout le monde a mis ça dans ses budgets. J'imagine que les commerçants, dans leur business plan, ils avaient l'euro de foot comme une recette entre guillemets exceptionnelle, et la ville de Saint-Denis avait aussi dans son budget une recette qui s'appelle la taxe sur les spectacles, qui devait ramener rien que sur l'événement de l'euro de football 7 millions d'euros dans les caisses de la ville, et au compte de la soumission de ce gouvernement au business du foot de l'euro, il y a ce mur, mais il y a eu aussi dans la loi de finances votée au mois de décembre l'exonération de la taxe sur les spectacles pour l'euro de football, qui va priver la ville de Saint-Denis et son centre communal d'action sociale de 7 millions d'euros de recettes. Donc, ville de Saint-Denis, moins 7 millions de recettes, les commerçants, moins X millions de recettes, et des conséquences sur l'emploi local. Jamais depuis que le Stade de France, moi je suis élu, et Didier Paillard aussi, on est élu depuis, on a vécu le mondial de foot, les championnats du monde d'athlétisme, les championnats du monde de rugby, enfin, toute une série d'événements. Jamais on a vu un événement aussi coupé de la ville, aussi coupé et aussi hostile à son environnement économique et à son environnement social. Et j'ai forcément une pensée, en plus des commerçants, pour les jeunes, et certains d'entre eux plus particulièrement qui ont été victimes des attentats, qu'on a accompagnés. Il y a une jeune serveuse de cet établissement qui a été grièvement blessée dans les attentats, qui était à 1 mètre du kamikaze quand il s'est fait exploser, qui a repris son travail dans cet établissement pour pouvoir payer ses études, et qui va voir avec ce mur une double peine après ce qu'elle a vécu au mois de novembre. Elle va être privée d'emploi, ou en tout cas d'heures supplémentaires qui lui permettront d'envisager ses projets d'étudiante avec un peu plus de sérénité. Donc c'est une injustice profonde pour l'économie locale et l'emploi local.